journaliste, M. Nganga, le Congo a connu des périodes délicates, plus ou moins troubles, qui ont parfois conduit à de graves crises qui ont endeuillé, décimé des familles, notamment dans la région du Poul. Quel est votre témoignage là-dessus, notamment sur les différents processus de recherche de la paix, qui d'ailleurs donne l'occasion de célébrer aujourd'hui la fête de l'indépendance dans cette partie du pays, qui, n'ayant pas peur des mots, a payé un lourd tribut. Avant d'arriver à cette question de paix dans la région de Poul, permettez-moi de revenir un peu sur des périodes importantes qui ont marqué cette dernière décennie et s'appesantir sur certains actes importants que j'ai eu à poser. Alors, comme nous parlons de la dernière décennie, prenons la conférence nationale souveraine. Vous savez que lorsque le Monseigneur Kombo, donc le prélat, avait été nommé président de la conférence nationale souveraine, bon, moi étant très connu dans le milieu de l'Église, Monseigneur, le regretté Monseigneur Batantou, archevêque de Brazzaville, qui était la première personne contactée pour l'Église, m'avait appelé et on s'est retrouvé avec le Monseigneur Kombo, donc le regretté Monseigneur Kombo et le regretté Monseigneur Milandou, Monseigneur Batantou s'il vous plaît. On s'est retrouvés et puis j'avais à donner quelques avis sur la façon dont nous pouvons concevoir des scénarios du développement de la conférence nationale. La première des choses, j'avais suggéré au prélat qu'il y aura beaucoup d'ardeur. Mais au final, il y a un choix à faire. Vous savez, la conférence nationale, il ne faut pas se le cacher, c'est le procès d'un système. C'est le procès d'un individu. L'individu, c'est celui qui était, qui était à la tête de l'État. Alors, il y avait deux options. La première, dans la préparation de la façon dont Monseigneur devrait diriger les débats, la première option, comme je disais, c'est déboucher sur une sanction. La deuxième option, c'est déboucher sur une réconciliation. Moi, j'ai prôné l'option de la réconciliation. Alors j'ai dit au prélat, notamment Monseigneur Kombo, il faudrait tout faire, créer les conditions pour que nous arrivions à une réconciliation dans le sens où le président de la République serait invité à cette réconciliation. Monseigneur Kombo a réagi en disant « Mais Titan, mais ça ne peut pas se faire. Non, la réconciliation ou bien l'invitation du chef de l'État. La réconciliation, oui, on va y arriver, mais inviter le chef de l'État, je ne pense pas. » Il dit « Mais moi, je vous le conseille, prenez cette option et durant toute la conférence, il s'agira de tenir à ce que vous arrivez à faire inviter le chef de l'État à la cérémonie de réconciliation. » On arrive à la période de transition, la fameuse période de transition. Il y avait, au sortir de cette conférence nationale, une force importante qu'on appelait les forces de changement. En fait, c'est une force politique qui avait mission de suivre la période de transition politiquement et notamment le suivi de l'application des actes de la conférence nationale. Alors, cette force de changement est arrivée à un temps où un acte de la conférence nationale devait être appliqué, lequel c'est le retrait de la garde présidentielle du président de l'époque en remplacement d'une garde républicaine. Alors ça se passe un soir, dans les coups des 19h, j'étais à la maison à Bakongo, arrive le ministre Bitindou, à l'époque c'était Jean à la présidence, il arrive, il dit « Mais Nicodème, il y a un problème. » Ben, écoute, on veut retirer la garde présidentielle, on veut changer la garde présidentielle du président. Et ça, ça risque de perturber la transition. Alors, moi, comme j'étais partisan de la paix et de la réconciliation, je me suis dit, c'est pas une bonne initiative. C'est un acte de conférence nationale, c'est vrai, mais on peut trouver des dérogations
à cela selon l'appréciation des faits, des effets plutôt. Alors, plutôt, le ministre Bitindou et moi, nous sommes rapprochés du Sœur Brigitte Yengo. Il y a eu, je me rappelle, Sida Malonga, l'actuel maire adjoint, Malonga Kapata, communément appelé. Il y avait un certain Marcel, dont j'ignore le nom. Alors nous sommes rapprochés du Premier ministre Milongo. Premier ministre de la transition. De la transition. Élu pendant les travaux de la conférence nationale souveraine. Tout à fait. Parce que c'est lui qui était le Premier ministre chef du gouvernement. Donc, et Monseigneur Nkombo, président du Conseil supérieur de la République, était en France, en voyage, donc il était absent. Enfin, de manière générale, nous avons obtenu, et du Premier ministre, et aussi l'intervention par téléphone de Monseigneur Nkombo, la non-application de cet acte. Donc l'option, c'était que tout se passe dans la quiétude et qu'on débouche à un acte de réconciliation illustrant la paix. Donc l'application de cet acte n'était pas en faveur de cet esprit. Ensuite, il y a eu, avant la publication des résultats des présidentielles, et ça j'attire l'attention du peuple congolais, notamment originaire de Poule. Monseigneur Nkombo avait organisé, en tant que président du Conseil supérieur de la République, avait organisé une réunion dans l'appartement qui se trouve en face de l'église Saint-François. Donc, alors, une ville dans les environs du centre culturel français. Tout à fait, tout à fait. Non loin du collège Ma Foi Virgile, je crois. Donc, à cette réunion étaient conviés les sages du Poule. Et principalement, le Bernard Kolla, candidat présidentiel, et Milongo, Premier ministre, candidat au présidentiel. Le Premier ministre de la Transition, celui qui a eu à organiser ces élections de façon libre et transparente, démocratique. Tout à fait. Alors, c'est une réunion importante, que je qualifierais même de capitale sur la suite du pouvoir pour ceux qui ont toujours pensé que, bon, faut bien qu'il y a un problème politique dans le Poule. Alors, il y a des témoins encore vivants qui savent qu'est-ce qui a été dit, mais moi j'évoque cet élément pour dire que ce que le Monseigneur Nkombo avait proposé ou avait décidé était important. Donc il faut que les gens se rappellent de cette réunion. Et ensuite, Monsieur Nganga, s'il vous plaît, mais finalement, qu'est-ce qui était sorti de cette réunion? C'était quoi la démarche, le pouvoir C'était juste pour discuter autour de la publication des résultats de la présidentielle, mais pourquoi est-ce qu'il y a une particularité sur la région du Poule, sur les acteurs politiques du Poule? Sans trop en parler, c'est une réunion qui est organisée à 1, 2, 3 jours, enfin à la veille de la publication des résultats des présidentielles. Oui. Nous sommes en 1992, je crois. Voilà, donc Monseigneur Nkombo avait un message à donner. Et ce message était capital. Donc je n'en dirai pas plus. Souffrez que je me dise que cela ne sorte pas de ma bouche, mais il était important de rappeler cette réunion parce que dans l'histoire, dans la recherche de la cohésion, de tout débat politique de Poule, cette réunion-là, elle est importante. Voilà. Monsieur Nganga, le fait que vous ne vouliez pas nous en dire un peu plus au sujet de cette réunion, ne croyez-vous pas que c'est ce flou-là, justement entretenu par les cadres du Poule, qui crée souvent la confusion dans les esprits des populations de cette région? Non, ça ne crée pas une confusion. Il y avait plus d'une dizaine de personnes là-bas, enfin pour ne pas exagérer, il y avait plus de 6 personnes là-bas, dont Bernard Kolla Milongo. Je crois que les démoulaillés qu'on sort, bon, il y en a qui sont vivants, ils en savent. Donc ce n'est pas une confusion, tout n'est pas dire. Mais ce repère était important. Nombreux l'oublient. Alors, je voulais terminer sur cette période de transition, sur les événements qu'ont conduit Milongo
enfin, les événements qui ont mis un peu en difficulté le Premier ministre Milongo. Souvenez-vous, avant même que le Premier ministre vienne à l'Assemblée, donc au Conseil supérieur de la République, il devait donc prononcer un discours. Parce que les détracteurs voulaient que le ministre Ngabou, ministre de l'Intérieur, je crois à l'époque, devait quitter le gouvernement. Il y avait un certain nombre de revendications qui mettaient en difficulté le Premier ministre. Et donc le Premier ministre devait venir au Conseil, tenir un discours et faire des propositions par rapport aux attentes aux revendications des conseils de la République. Alors je prends cet élément-là parce que c'est moi qui ai rédigé à 95% le discours du Premier ministre. Je prends à témoin Sidiak Malonga, qui était souvent avec moi. Nous avons regardé un peu la mouture et tout. Un doyen que je respecte beaucoup, M. Gilbert Nkunku, qui habitait là où j'étais. Donc, il a aussi participé à la confection de ce discours, mais enfin, donc, c'est ce discours-là que le ministre Milongo a lu au Parlement de la transition. Et j'ai tenu à le rappeler, tout ça pour marquer ou reconnaître les empreintes de Nganga dans le processus de paix et dans différents repères politiques du Congo, en tant que cadre du pôle.